Alors parlons maintenant aujourd'hui de créer chaque ligne de code qui constitue cette application. C'était une question d'aller vite, vous faire comprendre le code du CrossFit, comment il est intégré dans Code Unitaire et puis comment on gère le profil des utilisateurs. Donc c'est l'idéal en fait. Maintenant ici, j'ai l'application. Quand vous regardez les titres, bon, ici, comme je vous avais dit, je vous ai donné une série de liens utiles que vous pouvez consulter parce qu'ici, c'est Bootstrap n'est pas l'objet de notre étude. Ici, c'est de montrer Grocery Crypt. Alors, j'ai conseillé la page d'accueil là, que j'ai appelée gestion de demande. Bienvenue dans notre application de gestion d'admission de demandes de travaux d'entretien public. Veuillez configurer le compte administrateur pour démarrer le système. Alors, c'est quoi l'idée en fait? Donc, comme l'application elle est nouvelle, donc au lancement de l'application, il vérifie dans la base de données est-ce qu'il y a un compte administrateur qui existe. Et si un compte administrateur n'existe pas, alors parce que imaginez que l'application est déjà lancée sur les serveurs, mais un utilisateur ou les utilisateurs n'ont pas accès direct à la base de données, ils doivent passer par l'application. Et ça, la création du compte administrateur est très capitale. Donc on commence par là, on crée l'administrateur directement et puis l'application peut s'ouvrir. Il peut commencer à créer également les utilisateurs. Donc ici, une fois que le compte administrateur existe, cette page va changer. Il va demander les mots de passe et les noms d'utilisateurs pour l'ouverture des sessions maintenant utilisateurs. Alors on va vérifier dans la base de données. J'ai ici les 4 tables, utilisateur, service, demande, client. Et puis voilà. Je peux montrer le schéma. Ici, quand vous regardez, si sur ligne, il dit dans la table utilisateur, il n'y a rien, je peux aller sur parcourir. Il n'y a rien. Donc, aucun utilisateur ni aucun administrateur n'est déjà créé. Vous pouvez aller sur plus, concepteur, pour revenir au graphique. Voilà. Ça, c'est le graphique. Hein. Et quoi j'ai déjà montré, je remonte encore pour la structure de la base de données en fait. Donc, on a ici demande qui a deux clés étrangères, client et service. Voilà, il y a aussi un champ ici, file URL. Les files URL, c'est quoi? C'est un champ au diagramme des cas d'utilisation pour expliquer. Alors, ici, nous avons dit l'administrateur a la possibilité d'activer un compte, d'ajouter et d'éditer un compte, de réinstaller le mot de passe, d'activer un compte. C'est dans la gestion des sessions, et plutôt gestion utilisateur. Alors, quand je regarde ici, donc on a là, on dit cliquer pour ajouter un compte agent, utilisateur, bon, c'est agent, c'est ce qu'on, le diagramme qui est là-bas en fait, c'est ça, agent. Donc on fait allusion à l'utilisateur. L'administrateur a la possibilité de réinitialiser les mots de passe, de bloquer un compte. Maintenant, vous vous demandez même, nous ne voyons pas éditer et débloquer les comptes. Les deux opérations là, je ne les ai pas ajoutées probablement. Mais quand est-ce qu'il y a, non, je vais ajouter un compte pour donner beaucoup d'explications. Ajouter un compte. On va créer un compte qu'on va nommer Sarah Mohamed, pseudo Sarah.Mohamed, le mot de passe, voilà, celui-là. Le rôle maintenant, ici on lui donne créer utilisateur. Donc créer compte utilisateur, créer, voilà, le compte de Sarah a été créé. On va lui demander, voulez-vous vraiment réinitialiser le mot de passe de Sarah Mohamed? S'il dit oui, on réinitialise le mot de passe par défaut de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Voilà, je vais le faire. Voilà.
Donc là, le mot de passe a été initialisé, mais l'administrateur a la possibilité aussi de bloquer. Voulez-vous vraiment bloquer le compte utilisateur de Sarah? S'il dit oui, le cadenas va changer en fait. Voilà. Le cadenas vient de changer, ça veut dire que ce compte est bloqué pendant que l'autre est débloqué, est bloqué. Et on va voir quand il va vouloir accéder, qu'est-ce qui va se passer. Je vais profiter à ajouter un autre compte. Voilà, Emma Rouchi Mohamed. Ici, le nom du connexion, on va dire Mohamed. Mohamed, le mot de passe. Mohamed. Voilà, maintenant, toujours utilisateur, créer compte. Maintenant, celui-là, voilà, celui-là, on va le laisser parce qu'on va commencer à utiliser à partir de là. Ça, c'est la première chose. Bon, je vais vous montrer quand même comment créer cette page. Ici, voilà. Quand il part sur utilisateur, en fait, c'est la même chose. C'est un formulaire d'ajout de notre compte. Maintenant, quand il part sur demande, ici, on fait allusion aux demandes. Ici, dans la base de données, quand vous regardez, donc c'est dans les demandes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans notre schéma? Un administrateur peut gérer les demandes, donc il ne peut que supprimer. Maintenant, quand vous regardez ici, je peux prendre entrée, base de données, voilà, demande, parcourir. Il n'y a aucune information. Voilà, il n'y a aucune information, c'est ça, il ne va rien afficher. Maintenant, bon, on va voir comment ajouter. D'abord, il faut commencer par les services. Voilà, les services. Ça, c'est gros série écrit qui fait tout ça. Alors, il y a deux thèmes. Quand vous regardez l'affichage de celle-ci et l'affichage de l'autre, il y a une différence. On va voir comment personnaliser en fonction des privilèges des utilisateurs ou de l'administrateur. Qu'est-ce qu'on lui demande exactement? Voilà. Mais je vais quand même déconnecter. D'abord, avant de commencer à faire ça, je vais mettre l'accent sur utilisateur de connexion parce que c'est ça l'objet de notre voie. Vous voyez que l'écran a changé, l'affichage. On ne demande plus de créer un compte administrateur, mais plutôt de se connecter. Donc c'est comme ça parce qu'il avait refait, il a trouvé qu'il y a déjà un administrateur existant. Alors quand je tente de me connecter avec le compte de Sarah, le compte est déjà bloqué. Point Mohamed. Rappelez-vous que le mot de passe a été réinitialisé, donc par défaut c'est celui-là. C'est connecté. Vous voyez ce qui se passe. On dit votre compte utilisateur est déjà bloqué. Veuillez contacter l'administrateur système. Donc c'est la vérification. Mais quand je prends là-bas, je fais se connecter sans saisir quelque chose. Le message aussi est personnalisé en fonction de vous devez disposer d'un compte utilisateur pour accéder à cette application. Veuillez contacter l'administrateur système pour plus de détails. Et puis là-bas, c'est le form validation. Le form validation, c'est quoi? C'est une librairie qui est intégrée dans le code unitaire pour signaler les erreurs. Donc, on fait la validation du formulaire. Mais quand je saisis, quand je saisis à nouveau un compte de Mohamed que j'ai créé après, Mohamed, mais avec un faux mot de passe, le lit, j'essaie de me connecter. Voilà, là le message aussi est personnalisé en fonction. Le nom de l'utilisateur est correct, mais c'est quand même un mot de passe. Mais on dit mot de passe ou nom utilisateur incorrect. Voilà, ça c'est un accent qui est ici
la gestion de profil utilisateur. Mais je vais quand même vous expliquer le code. Donc je pars dans notre projet. Vous prenez ici, je mène, login. Comment j'ai conçu, ce sont là les différents codes. Mais ne vous intéressez pas trop sur les designs parce que ce n'est pas l'objet de notre étude. Hein? Vous pouvez faire un design en pêle-mêle, mais ce qui compte c'est le code. Donc ici, je prends contrôleur, main, c'est le contrôleur principal que j'ai déjà configuré ici dans config, route, et on appelle ces contrôleurs là, main. Qu'est-ce qui est dans main? Ici, j'ai fait appel ou j'ai chargé les modèles que j'ai appelé main modèle qui contient les fonctions qui se connectent à la base de données. Et dans index, qu'est-ce qu'il y a? La première ligne, c'est comme son nom l'indique, admin existant. Donc ici, on vérifie s'il y a un administrateur qui existe. Je vous montrerai la méthode là, admin existant, dans le modèle là-bas. Et puis, il y a une condition, on vérifie aussi. Est-ce que la session de l'administrateur a déjà démarré? S'il y a déjà une session ouverte pour un administrateur, qu'on redirige aussi on redirige vers le menu administrateur. Dans le cas contraire, si c'est la session agent ou utilisateur qui est déjà démarrée, qu'on fasse quoi? Qu'on redirige aussi vers agent ou utilisateur. Et puis qu'on charge. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas une session administrateur qui est démarrée, ni la session agent ou utilisateur, alors qu'on revienne sur la page de connexion. Ici dans vue, je vais vous montrer les dossiers main et les fichiers login. Il y a notre formulaire de connexion. On redirige là-bas et qu'on vérifie en même temps si l'utilisateur existe. Donc ici dans login, j'ai commencé par tester. Donc là-bas, ici, je teste. Est-ce que l'administrateur, si les tableaux là, ici, admin, qui vient, est différent de vide, comme ça, if les points là, les points d'exclamation permet de vérifier, c'est les non logiques, c'est comme ça, c'est un opérateur logique, les non logiques. On dit si le tableau est différent de vide, alors affiche les formulaires là de connexion, donc les username et les passwords. Demande ces informations là. Dans le cas contraire, alors affiche là-bas bienvenue sur notre page, et puis demande la connexion, plutôt la création de compte ou la configuration du compte administrateur. Maintenant, ce compte, c'est un formulaire ou une boîte de dialogue pop-up, une fenêtre pop-up qui est ici juste en bas, donc là-bas. Ici, si vous voulez connaître comment on crée tout ça, c'est ça, j'ai mis un lien là vers Bootstrap. C'est Bootstrap que j'ai utilisé 4 en fait. Quand vous allez sur le site, vous téléchargez, vous allez voir qu'il a déjà tout. Et c'est pas la peine de vous expliquer ici. Donc je rentre, c'est en quelque sorte celui-là. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, je rentre dans les mains. Dans les contrôleurs maintenant, j'ai une méthode créer compte. Quand vous regardez dans login ici, dans main, j'appelle la fonction créer compte. C'est notre forme. Le formulaire là pointe sur la méthode créer compte administrateur. Alors ici, qu'est fait? Ça c'est les form validation. Les form validation, j'ai parlé tout à l'heure, c'est une librairie qui fait la validation des données du formulaire. Donc vous n'avez pas besoin ici de déterminer les différentes contraintes
mais à partir du modèle ici, il peut lui-même vérifier. C'est ça, il dit quelque part, nous avons testé. Donc, form validation, il demande de vérifier les noms. La règle, c'est quoi cette roue-là? Donc, les noms est requis. Il dit les noms est obligatoire. Le username, donc le nom de la connexion, est aussi obligatoire. Le password, la taille minimale du mot de passe doit être de 6, la taille max de 12. Et ce champ-là est aussi obligatoire. Mais le mot de passe de confirmation, password confirmation, doit être égal à password. Donc c'est ça la validation. Mais comment faire en sorte de configurer ça? Vous allez dans config